quand nous sommes arrivés, j'avais un frère. Je l'ai contacté, il m'a dit. Je lui ai dit, je vais partir en Allemagne. Il dit quoi? Non, il dit non, il ne faut pas partir, il faut rester en Italie, tu vois. Parce que l'Italie, on peut dire, il y a la difficulté ici, mais si tu es un peu patient, tu vas t'en sortir mieux par rapport à d'autres pays, tu vois, non? Ouais. Moi, j'ai fait 3 fois avant d'arriver en Italie. Donc, tu as essayé 3 fois avant des beaux-arts. J'ai fait la prison en Libye. Donc, quand j'ai vu les militaires, on nous sommes rentrés dans un camp militaire. Je me suis étonné que encore moins prison, tu vois. Je me suis dit, waouh, encore prison. Pour des amis, j'ai des amis, mais ils sont toujours en Libye. Ils sont toujours en Libye. Ouais. Les gens utilisent toujours la route là pour venir en Italie. Oui, quand les gens ils sont toujours bloqués en Libye. Des amis ils sont restés, d'autres sont morts dans l'eau, mais tu vois. C'est la vie. Pour ça, tu perds. Et tout ce qui vient avec. Qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Moi? Oui. Moi aussi, j'ai travaillé dans les champs. Toi, tu as travaillé dans le champ? Ouais. Au début, j'ai travaillé au champ. Ok. J'ai planté tomates. Tu vois, non? Oui. Après, je suis parti dans le commerce. On vendait la friperie. J'ai fait tout. Tu as fait tout? Moi, j'ai fait la friperie. Il n'y a pas de sous-métier, tu vois. Je ne suis plus dans la friperie. Maintenant, je travaille dans le métal mécanique. Salut, bienvenue dans la page d'Area Fan African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Ici, je partage les vidéos de la réussite, les motivations, quel est ce qu'on doit faire en tant qu'Africain qui vit en Europe. Donc, si tu me découvres pour la première fois, n'hésite pas de liker, commenter et abonne-toi. Salut, frère. Salut. Frère, comment tu te portes? Bien. Tu te portes bien. Et frère, est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés, s'il te plaît? Ok, je suis togolais. Je m'appelle sur Instagram Okpejo Alpha. Ok. Je suis né au Togo et je vis en Italie. Pour combien de temps alors que toi tu es en Italie? Ça fait 5 ans déjà. Ça fait 5 ans. Frère, lorsque tu arrives en Italie, n'est-ce pas? Avant de commencer, j'aime aussi te dire qu'ici, là, on parle de la réussite, on parle de motivation et quel est ce qu'on doit faire en tant qu'un Africain, n'est-ce pas? Lorsque toi, tu arrives en Italie, n'est-ce pas? Quel est ce que toi, tu as raconté à l'Africain qui vit en Italie? Tu sais, dans la vie, chaque fois, c'est la foi et la chance. Okay. Tu vois, non? Oui. Tu peux avoir les difficultés, tu peux avoir la chance aussi, tu vois. Donc, la première chose, c'est la difficulté, c'est parler de la langue l'italien. Ok. J'ai eu les problèmes à parler la langue parce que quand nous sommes arrivés, on était arrivé le mois de Covid. Donc, les écoles étaient fermées, on était dans le campo sans rien faire, tu vois, non? Oui, oui. Le premier, c'est parler la langue l'italien. C'est ça mon problème pour moi. Vous arrivez en Italie au moment du Covid, n'est-ce pas? Quelles étaient vraiment les espérances en tant qu'Africain? Quelles étaient vraiment les difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'Africain qui arrive d'un moment qui est très difficile, au temps du Covid? Tout le monde le sait qu'il y avait vraiment, le monde souffrait des difficultés, n'est-ce pas? Et ce moment que vous êtes arrivé, comment vous êtes gardé ici en Italie et parle-moi un peu de l'Ocampo. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés. Je ne sais pas, tu connais au sud de l'Italie. Le sud de l'Italie? Ouais. Moi, je suis déjà arrivé là-bas une fois, mais je ne connais pas bien. Il y a une côté on appelle Brindisi. Brindisi? Oui, Brindisi. Ok. Nous sommes arrivés à Brindisi. On était embarqués à la Brindisi. Le premier jour, tu sais, j'ai fait la prison en Libye. Donc, quand j'ai vu les militaires, on nous sommes rentrés dans un camp militaire. Je me suis étonné que encore moins prison, tu vois. Je me suis dit, waouh, encore prison. Après, les gens ils sont venus nous calmer que non, nous ne sommes pas en prison. Seulement, il faut qu'on va vous faire des papiers avant que vous allez sortir, tu vois. C'est donc que j'ai compris. Mais la première chose, on était au campo, parce que là-bas, là, tu ne peux pas préparer pour toi-même. Il faut que les gens ils vont préparer pour vous. Mais nous, on n'était pas habitués à manger pasta, tu vois. Non? Oui. On était un peu problème d'y manger, tu vois. Donc ça veut dire que lorsque vous arrivez en Italie, vous avez eu les problèmes de manger. Donc ça veut dire que donc c'était pas vous qui préparez, on vous a juste apporté à manger. Ouais. Il faut que chaque fois, chaque matin, chaque soir, ils vont apporter à manger. Et nous ne sommes pas habitués à manger italien, tu vois, non? Ok. Mais dans peu de temps, maintenant, nous sommes italiens déjà. On mange tout. Et comment vous allez alors faire pour vous adapter alors avec la nourriture italienne? On dit si tu es arrivé quelque part, on marche avec la tête, il faut marcher avec la tête. Ok. Tu vois, non? Si on marche avec les genoux, il faut marcher avec les genoux. On est habitué maintenant, ça va. Désolé frère, tu viens de citer cela que lorsque vous êtes arrivé en Italie, n'est-ce pas? C'est les policiers qui vous c'est la gendarmerie qui vous les militaires qui vous ont accueillis en Italie. Et toi tu as cru que mais on a laissé la prison, on vient encore en prison. Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer?
quelle était la raison que tu étais en prison en Libye? Non, en Libye, tout le monde sache que si tu es parti sur la mer et on t'attrape, tu vas aller en prison. Ah bon? Ouais. Parle-nous Bon. un peu de la mer. Est-ce que c'était facile ton parcours pour l'Italie? Tu sais, sur la mer, c'est pas facile, mais c'est Dieu, tu vois, non? Ouais. Moi, j'ai fait 3 fois avant d'arriver en Italie. Donc tu as essayé 3 fois de Beaux-Arts. J'ai 3 ans, je suis rentré en Italie. Qu'est-ce qui t'a motivé alors? Parce que moi je connais, il y a des gens qui disent que moi j'ai essayé 1 fois, 2 fois, ça n'a pas donné. J'ai dit que non, peut-être que Dieu ne voulait pas pour moi. Mais qu'est-ce qui t'a motivé de vraiment aller toujours? Je crois en moi. Tu crois en toi? Ouais. C'était d'avoir seulement, d'avoir seulement la croix en Dieu ou à croire en soi. Moi, je crois à Dieu. Ok. Qu'un jour, Dieu va le faire. Je vais Beaux-Arts, tu vois, non? Et Dieu l'a fait. Mais est-ce que tu avais les amis qui ont essayé 1 fois, 2 fois et ils ont lâché? Oui, il y a beaucoup d'amis. J'ai des amis, mais ils sont toujours en Libye. Ils sont toujours en Libye? Ouais. Les gens utilisent toujours la route là pour venir en Italie? Oui, il y a les gens, ils sont toujours bloqués en Libye. Des amis, ils sont restés. D'autres sont morts dans l'eau, mais tu vois. C'est la vie. Où ça tu perds, où ça tu gagnes. C'est dans la vie, tu vois, tu perds, tu gagnes. La route de Libye, tu gagnes, tu perds, c'est ça. Donc ça veut dire que dans la vie, il faut vraiment risquer. Il faut vraiment risquer. Il faut risquer ta vie pour avancer. Si tu n'as pas fait un sacrifice, tu ne peux pas rien gagner. Ah bon? Ouais. Parlons de l'Italie, frère. Ok. C'est vrai que tu as risqué pour venir en Italie et grâce à Allah, Je suis arrivé. tu es arrivé, tu es là en Italie aujourd'hui et tu es heureux. Oui, parle-nous comment tu as fallu pour sortir vers le sud pour venir ici là au nord. Tu sais, dans la vie, il faut avoir des conseillers, tu vois, non? Ok. Je suis arrivé en Italie, j'avais des frères en Italie déjà, tu vois, non? Et ils connaissent déjà. Nous, avant, on ne connaissait pas ce qu'on appelle la commission. Ok. Qu'est-ce qu'on appelle quoi? La costura. Nous, on ne connaît rien. L'important, c'est l'arrivée de l'Italie. Tu vois, non? Ah, Thierry, c'est quelque chose. Oh, c'est pas facile. Mais Dieu, aujourd'hui, ça va, alhamdoulilah, tu vois, non? Donc, quand nous sommes arrivés, j'ai un frère. Je l'ai contacté, il m'a dit. Je lui ai dit, je vais partir en Allemagne. Il dit quoi? Non, il dit non, il ne faut pas partir, il faut rester en Italie, tu vois. Parce que l'Italie, on peut dire, il y a la difficulté ici, mais si tu es un peu patient, tu vas t'en sortir mieux par rapport à les autres pays, tu vois. Il a dit, ok, il faut passer. Je lui ai dit, ok, comme c'est un frère qui connaît déjà ici, il vit ici, j'ai pris ce conseil, j'ai dit, ok, je vais essayer de voir. J'ai essayé, ça a marché. Donc ça veut dire que ton rêve était d'aller en Allemagne depuis l'Afrique? Tu sais, nos frères nous ont blagué. C'est pas aujourd'hui, nous qui sommes arrivés, nous la jeunesse qui sont arrivés là, Oui. on a beaucoup ouvert les yeux à nos petits soeurs, nos petits frères qui sont restés derrière. Avant nos frères là, même si tu as quitté en France, on va te dire que tu as quitté en Allemagne. Pourquoi ça? Parce que c'est la mentalité africaine, tu vois. La mentalité africaine qui vient de la France, il va dire que non, ils sont de l'Allemagne ou quoi? Surtout au Togo, si tu as quitté n'importe où, on va dire que tu as quitté en Allemagne. Donc nous tous, notre rêve c'est d'aller en Allemagne. Ah, donc c'est quelque chose qui est déjà fait dans votre quotidien depuis l'Afrique. Merci Donc ça veut dire que tous d'autres Africains qui vivaient déjà ici, là, lorsqu'ils se retournent en Afrique pour les vacances, c'est juste que c'est dans l'Allemagne. Ouais. Donc vous avez déjà ça en tête que non, c'est l'Allemagne. C'est pour ça que lorsque tu arrives en Italie, ton rêve c'était ton but c'était d'aller en Allemagne. Tu vois, non. Oui. Alors, l'Allemagne, c'est pas mal reçu, tu vois, non. Ouais. Dans 6 mois, j'ai fait la commission, j'ai gagné mes papiers. Dans 6 mois. Ouais. Merde. Moi je connais des gens qui ont fait plus de 10 ans en Italie sans Moi, je connais des frères, ils ont fait ici plus de 10 ans. Je suis arrivé trouver un frère sénégalais même. On était amis, c'est un ami. Il a fait ici plus de 5 ans. Je suis parti à la commission aujourd'hui. Demain, il est parti faire recours. Il a gagné avec moi ensemble, tu vois. Non? Waouh. Waouh. C'est la chance, c'est Dieu, c'est le destin. Toi tu avais le rêve d'aller en Allemagne, n'est-ce pas? Ouais. Aujourd'hui tu as les documents, pourquoi tu t'es plus allé? Non, parce que je suis parti plusieurs fois en Allemagne. Ok. Je suis parti plusieurs fois en France. Je vois la vie. Je peux pas aller en Allemagne parce que la vie est un peu difficile. Ok. Par rapport à la langue aussi. Ok. Tu vois, non? Oui. Et en plus, là-bas, c'est pas comme l'Italie, on est tranquille. Par rapport, on connaît déjà les coins, il faut aller là-bas. Tu peux te défendre, tu vois, non? Mais en Allemagne, il faut que tu vas aller recommencer à zéro encore, tu vois. Vaut mieux que je reste en Italie. Mais je ne connais pas le destin d'abord. Un jour, je peux quitter l'Italie pour changer un autre pays.
Mais l'Italie, je vais dire merci à l'Italie, tu vois. Oui. Alors, toi, tu es parti en Allemagne, tu es déjà parti en Allemagne, tu as eu la chance d'aller en Allemagne et la France, n'est-ce pas, pour aller visiter. Et selon moi, tes connaissances que toi, tu as connues lorsque vous arrivez en Italie, qui sont partis en France et en Allemagne, là, est-ce que eux ont déjà la possibilité qu'ils sont venus en Italie en vacances ou en Afrique même? Tu sais, là-bas, les procédures ne sont pas comme en Italie, tu vois. Ok. Non. Moi, je peux conseiller tout le monde. Parce que, tu sais, dans la vie, c'est ta foi, on dit, ben, prenez un, laissez un, tu vois, non? Ok, oui. C'est la foi. Tu peux dire aujourd'hui, moi, je décide, je pars en Allemagne. Ok. Tu peux aller trouver aussi ce qui est bon là-bas. Mais 9% là, ceux qui sont partis là-bas, 9% n'ont rien gagné. N'ont rien gagné. Non, rien. Ils regrettent beaucoup pourquoi ils sont partis en Allemagne. Je ne peux pas citer que les gens ne sont pas reçus en Allemagne, tu vois, mais par rapport à l'immigration clandestine, mieux tu vas rester en Italie, même si c'est chaud comme là. Il faut être garçon pour vivre en Italie, pour avoir tes papiers, tu vois, avant d'aller en Allemagne, tu vois. Mais tu sais aussi qu'eux disent que l'Italie est derrière l'Europe. Comment? Ah, voilà ce que les Africains parlent sur le réseau. Tu n'as jamais compris que l'Italie est derrière l'Europe. Ils disent que nous sommes encore en Afrique, nous ne sommes pas. 9 fois en Allemagne. Moi, ici, 9 fois, je suis parti en Allemagne. Ah bon? Ouais. Mais En la France, vie je suis parti 3 fois, bien 2 fois. mais la vie que les Africains vivent là-bas, est-ce que c'est vraiment de ce qu'on voit sur les réseaux? Tu sais, ça on dit par flottage, tu Par vois. flottage. Ouais. Frère, parlons maintenant de métier, Ok. n'est-ce pas? Nous, on aime parler comment faire pour réussir en italien, n'est-ce pas? Mais on aime aussi parler aussi de le métier. On a aussi fait voir ce que les Africains font en Italie, ce que les Africains font en Europe, n'est-ce pas? Parce qu'eux se disent qu'en Italie, tous qui sont en Italie, travaillent seulement au champ, dans les champs, faire des choses dans les choses de Pomodoro et tout, n'est-ce pas? Et tout ce qui vient avec. Qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Moi, Oui. moi aussi, j'ai travaillé dans les champs. Comment tu as travaillé dans le champ? Ouais. Au début, j'ai travaillé au champ. Ok. J'ai planté tomates. Tu vois, non? Oui. Après, je suis parti dans le commerce. On vendait la friperie. J'ai fait tout. Tu as fait tout? Moi, j'ai fait la friperie. Il n'y a pas de sous-métier, tu vois, non? Wow. Important, j'ai mon salaire, je paie ma maison, je vis bien. Je voyage comme je veux. Je m'en fous de toutes les choses qui restent, tu vois, non? Mais maintenant, je ne suis plus dans la friperie. Maintenant, je travaille dans le métal mécanique. Méta mécanique. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Méta mécanique, pour les gens qui ne comprennent pas ce que tu as par là dit, c'est les gens qui sont peut-être à l'extérieur, qui ne comprennent pas la langue Comment on italienne. dit en français, métal mécanique là? Ça veut dire, il y a tout, tu peux fabriquer les pierres. Ça dépend en Italie. Si tu dis métal mécanique, les gens comprennent déjà que quelqu'un il peut utiliser comme caraponte. Sur moi, je soulève les poids. Tu soulèves les poids. Oui, comme caraponte, tu vois, non? Oui. Je peux trouver un poids de 1000 grammes, 1000 kilogrammes, tu Oui. vois, non? Avec l'expérience, un peu, tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Frère, il faut pas toujours aller avant, n'est-ce Ok. pas? Toi, tu travailles comme un méta mécanique ici en Italie, n'est-ce pas? Ouais. Comment tu as eu à trouver ce travail? Parce qu'on se dit que les Africains travaillent seulement pour Pomodoro, comme toi tu as fait. Mais qu'est-ce qui t'a poussé d'aller faire méta mécanique? Non, même les gens, ils sont seuls dans Pomodoro. Moi, je connais les gens, ils vivent bien avec Pomodoro. Quel est le salaire de quelqu'un qui travaille au champ? Au champ. Oui, quelqu'un comme toi qui a déjà travaillé Ok, là-bas. par exemple, je te dis, Oui. moi, j'ai fait le sud. Moi, j'ai Ok. fait à Bari. Ok. Moi, je peux dire, c'est pas le salaire qui est important, c'est l'économie. C'est l'économie qui est importante. Oui, oui. Tu peux avoir 2000 euros, mais tu ne peux pas faire économie de 500 euros par mois. Ok. Tu vois, non? Oui. Mais quelqu'un, lui, peut gagner 1200 euros, mais il a un peu d'économie par rapport à toi qui prends 2000 euros, 2500. 2500, Tu oui. vois, non? Donc, l'important, c'est l'économie qui est important. C'est pas Ah. le salaire, oui. Donc à toi alors, parce qu'on a un petit parlé de l'argent et tu me dis que ce qui est important c'est l'économie, n'est-ce pas? Ouais. À quoi c'est l'argent? L'argent, ça sert à beaucoup. Tu peux voyager avec l'argent. Ok. Tu peux te construire Ok. ta vie, tu vois, non? Oui. L'argent fait tout. Ok. Mais selon toi alors, est-ce que l'argent te rend heureux? Oui. Sans l'argent, les filles n'aiment même pas. Hein. Ah. Sans l'argent, les gens ne te respectent pas. Les gens ne respectent pas l'argent à cause de l'argent? Non. Si tout à l'heure on est ici, Oui.
Adebayor arrive tout à l'heure, ben Eto'o arrive tout à l'heure, tout le monde vient faire photo avec lui. Ce sont les stars. Ouais, parce qu'il a quoi? Il a l'argent. Oui. Et moi, je dis qui va venir faire photo avec moi. On va dire que tu ne Moi, il n'y a pas l'argent. Et moi aussi, je vais voir l'argent là. Même quelqu'un qui ne me connaît pas, il va dire c'est les grands-parents, mon grand-père, qui était le... Tu vois là? Ouais. On vient chez moi. Mais tu dois aussi comprendre que les gens là, ils ont travaillé sur eux, ils ont travaillé les patrimoines, d'où qu'ils sont là, ils ont beaucoup mis le travail au-dessus. Voilà. Et aussi, ils ont vécu la vie, c'est pas la vie facile pour eux. Il n'y a pas de personne qui est riche aujourd'hui. Qui est passé par rapport à la vie facile. Il n'y a pas la vie facile. Frère, parlons vraiment de ton métier et ton travail ici en Italie, n'est-ce pas? Okay. Pour quelqu'un qui veut faire dans ton métier, c'est la deuxième fois que tu fais cette demande. D'où il doit aller? Qu'est-ce qu'il doit faire?